La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a ouvert ce jeudi 12 février 2026 le dossier d'une escroquerie présumée aux allures mystiques mettant en cause un pasteur d'une église céleste basée à Parakou. Deux fidèles l'accusent de leur avoir extorqué, au fil de prétendues révélations prophétiques, plus de 300 millions de francs CFA. À la barre, le prévenu a rejeté en bloc les faits, dénonçant un coup monté. Mais les récits livrés par les plaignants décrivent un système bien rodé, mêlant foi, promesses et transfert d'argent. Selon la première victime, l'affaire aurait commencé par l'intermédiaire d'un ami présenté comme un payeur prophète vivant en Belgique, surnommé Le Blanc. Ce dernier lui aurait affirmé avoir reçu des révélations sur sa destinée et exigé 1 million de francs CFA pour des prières. La somme aurait été remise en espèces. Peu après, le pasteur lui aurait annoncé que le prophète était satisfait et lui aurait offert 3 véhicules. Convaincue, la victime dit avoir versé 17 millions de francs CFA supplémentaires sans jamais voir les véhicules promis. Puis, une maison aurait été annoncée à son nom. Au total, elle affirme avoir remis plus de 300 millions de francs CFA aux responsables religieux. La deuxième plaignante raconte un scénario presque identique. Elle dit avoir d'abord transféré 150 000 de francs CFA via Mobile Money au pasteur sur instruction du même prophète belge. Quelques jours plus tard, elle aurait appris qu'un véhicule Lexus lui était destiné. Le pasteur lui aurait ensuite conseillé de se rendre à Cotonou pour établir un passeport en vue d'un voyage lié aux révélations. Au final, elle affirme avoir versé environ 12 millions de francs CFA. Face à la Cour, le prévenu conteste les montants avancés et affirme que le prophète belge est un simple membre de l'Église déjà venu à Parakou. Mais le président de Séan a rappelé qu'au cours de l'enquête préliminaire, le pasteur avait déclaré ne l'avoir jamais rencontré, une contradiction majeure dans le dossier. L'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 pour la poursuite des débats. En attendant, cette affaire relance le débat sur les dérives mystico-financières et la vulnérabilité de certains fidèles face aux promesses spirituelles monnayées.